L'article numéro 3 maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, virgule, famille politique de Kabila. Décembre 2023, toi Tshisekedi, fini. Tu dois soutenir la famille politique de Kabila, entre parenthèses, FCC. C'est-à-dire famille politique de Kabila. Je n'invente rien. C'est écrit ici. C'est le troisième et dernier article. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Trois choses. Article 1, la recherche de l'immunité, c'est-à-dire de la protection. Article 2, le partage de pouvoir avec Tshisekedi. Ça vous montre clairement que Kabila n'avait pas l'intention de partir. Article 3, revenir encore en 2023. C'est-à-dire quoi? Kabila est obsédé par le pays. Et pourquoi quelqu'un ne veut pas... Kabila n'a pas voulu s'éloigner du cercle de pouvoir. Car c'est au pouvoir qu'on contrôle les Congolais très bien. Un dictateur, un voleur, a un truc dans sa tête. Je ne peux jamais m'éloigner du cercle de pouvoir. Car si je quitte le cercle de pouvoir, Nazali Banda Masano, je deviens faible, poursuivable, questionnable, jugeable et même arrêtable. Et pour éviter tout ça, nous allons demeurer toujours dans le cercle spiral de pouvoir. Car c'est à partir de là que nous allons contrôler ces animaux congolais comme dans une ferme. Comment les contrôler? L'accord lui-même nous explique. Ne touche pas à l'armée. C'est-à-dire aucun militaire ne va obéir à un ordre qui n'est pas de Kabila. Non. Et quelqu'un pour vous dire qu'il n'y a pas de toucher l'armée, c'est-à-dire ni armée. Après ça, kupanga ni armée privée, police privée, service secret privé, ma entreprise à ce qu'on ba yuma, si bantuya ke balber yuma, bantuya. Donc, tout, Kabila a pris le pays en otage. Quand il a regardé comme ça, je ne pars pas. Donc, Kabila s'est accusé lui-même. Il a bien parlé à la première personne du singulier, que c'est lui qui était à la base de cet accord, et que c'est parce qu'il avait vu que l'homme avec qui il voulait dealer était du côté faible. Or, la démocratie, c'est la loi du plus fort. Dans les urnes, c'est le plus fort qui doit gérer le pays. Mais la crise que nous avons aujourd'hui au Congo, selon Kabila, c'est parce que Kabila a décidé, il a utilisé le mot « je » plus de 10 fois. Je. Lui-même a voulu à ce que tout soit donné à l'homme qui était faible. Pour lui, l'alternance, c'est quoi? C'est vouloir donner la force à celui qui était faible. Mais le jour où l'homme est devenu fort, Anam Tomboke. Oui. En fin de compte, quelles leçons pouvons-nous tirer? Ce que Kabila évitait, craignait, c'est ce qui est en train de lui arriver. Il a vu en Fayoulou un homme plébiscité par le peuple congolais, voté par le peuple congolais. Il n'y a pas les intérêts de moi, Kabila, et la mafia des FCC. C'est un danger pour nous. Pourquoi? Ils ont volé, ils ont tué, eux-mêmes l'ont dit. Crime de sang, crime politique, crime économique, c'est quoi? C'est l'argent. Quand on te dit Kabila Louisa Franga, oh tabiche. Matata Ponyo, c'est un voleur ou tabiche. Les dignitaires de Kabila ont reconnu leurs crimes politiques, économiques et crimes de sang. Crimes de sang, Shibarouwana.
S'il n'y avait pas tout ça, l'accord de Kingalati n'allait pas avoir naissance. Vous comprenez? Cet accord, c'est la recherche de la protection, blindage, immunité. Et aujourd'hui, est-ce que Kabila a l'immunité encore? On vient de lever ça, il n'y a pas, c'est pas 2 jours. Est-ce que je mens? Pendant tout ce temps, quand les Katangais surtout pleuraient, Kabila Njo Mungoabo, avez-vous vu Kabila sortir? Parler? Non.